Virez là-dedans. Pas toi. L'Alliance les peuples bénis pour nous raconter la vérité. Bonsoir, bienvenue sur viremam.tv. À la une, ce soir, la déclaration de Paul Béranger sur son malaise en ce qui concerne l'allocation du contrat de métro léger à une firme indienne. Cette déclaration jette le froid dans les relations Port-Louis-New Delhi, affirme Satyadev Thankar. Également en une ce soir, la communauté musulmane qui souhaite un changement. Cette déclaration est signée Rachid Miron, l'ancien haut-commissaire de Maurice au Pakistan et l'invité de Rudi Viramundar dans la rubrique Invité du jour. Aussi en une ce soir, les jeunes savent que ce Anirudh Jugnauth a créé les nouveaux emplois. Ce commentaire est signé Ravi Yerigadou, figure de proue dans la circonscription numéro 7. Il nous fait le point sur le déroulement de la campagne électorale dans ce journal. Vassante Benoîri accorde une mauvaise note à Navin Ramgoolam. C'est le pire ministre des Finances que le pays ait connu, estime l'ancien ministre de l'Éducation. Enfin, ce Anirudh Jugnauth rappelle pourquoi est-ce qu'il a quitté la présidence. C'était sur l'insistance de Paul Béranger et c'était pour, dit-il, sauver le pays des mains de Navin Ramgoolam. Voilà pour le sommaire. L'Alliance les peuples bénis pour nous raconter la vérité. Paul Béranger se dit, je cite, « unhappy » et uneasy, fin de citation, en ce qui concerne l'allocation du contrat du métro léger. C'était hier soir à Chinatown. Le leader du MMM exprimait ses inquiétudes. On écoute un extrait du discours de Paul Béranger à travers cette vidéo de nos confrères de La Sentinelle. Projet qui m'aussi intéresse, c'est le projet métro léger, qui est un gros dossier. Le gouvernement, après 2010 surtout, fait décider pour aller de l'avant avec le métro léger, mais au lieu de la banque centrale, je dis tout le monde vers Singapour. On ne va pas trop d'accord avec la France. Mais enfin, c'est le passé de toutes les façons. Seulement, quand il y a une complication, c'est qu'alors que le projet, au départ, c'est une full PPP. Ça veut dire la firme internationale qui gagne le projet, qui gagne le tender, pardon, le projet, il vient, il amène son casse. Il prend son risque, il peut faire son profit aussi, naturellement, hein, personne ne prend la même casse pour faire faillite. Il vient, il amène son casse, il design le métro léger, il construit le métro léger et il opère le métro léger. Mais une affaire qui n'est arrivée, pas trop longtemps, c'est qu'il fait une casse, ça procède en deux. Maintenant, le contrat, il vous seulement, si Afcons gagne le contrat, c'est seulement le design and construct. La monnaie n'est pas amenée, opérer, qui opérateur pour aider plus tard. Bon, ça, ça casse pas vous êtes un petit peu. Parce que le moment il y a travail, un fou, néné, qui n'arrive à travers les mondes, on prend beaucoup d'enseignements, moi, mon grande crainte, c'est qui quand on fait ça, les temps, on va le ça opérer là, les éliminer, mais il y avait, on va d'accord avec telles affaires, pas moi qui construis ça, on va d'accord avec telles affaires, ils ont cassé, ils ont avancé, ils avaient l'air là, mais le gros compte est même là. Donc, moi bien un happy. Voilà donc pour cette déclaration de Paul Béranger à Chinatown hier soir. Et la réaction n'a pas tardé. Elle est signée Satyadev Thankar, syndicaliste et fervent sympathisant rouge, dans une lettre ouverte publiée par nos confrères du défimedia.info. Satyadev Thankar affirme que New Delhi a mal digéré ses propos. Toujours selon Satyadev Thankar, Paul Béranger serait en fait en faveur d'une compagnie chinoise pour ce projet. La communauté musulmane réalise qu'elle a été utilisée par Navin Ramgoolam. Ces propos sont signés Rachid Miron. L'ancien haut-commissaire mauricien au Pakistan estime que la communauté musulmane veut à présent un changement. Et les derniers commentaires de Navin Ramgoolam sur Amina Garib Fakim n'arrangent pas les choses. Rachid Miron est notre invité du jour. Il répond aux questions de Rudi Viramundar. Quelle est la situation par rapport à l'électorat de la communauté musulmane sur le terrain? La communauté musulmane, c'est une communauté qui, dans le passé, quand ils voice out so feelings, il y a un problème.
Donc maintenant c'est une communauté qui ne réfugie lui-même d'une certaine discrétion, mais pas, ça ne veut dire qu'il n'y a pas embarqué dans le train du changement. La communauté musulmane, il guette bien. Ramgoulam comme un BNI, combien d'années. Et le plus grand scandale dans la communauté musulmane, c'est l'organisation Hajj, que pèlerins zamènent souffrir comme un souffrir, or c'est l'organisation bancale là. Et musulmans, ils peuvent guetter bien. Et comme on nous dit dans la vie, vous êtes toujours jugé sur la dernière chose que vous avez faite. Ça, meeting qui tient dans Phoenix, que l'Infin humilié Amina Garib Fakim, c'est un dernier coup dans la société, dans la communauté musulmane, quand on dit comme ça, que si madame là pas bon pour l'université, comment elle est capable bon pour présidente. Et les musulmans, surtout les musulmans, ils prennent ça avec comme une insulte et je peux connaître comment pour régler ça compte là. Les jeunes savent que c'est Sohanirou Djognot qui est à l'origine de la création de nouveaux emplois. C'est le constat de Ravi Yerigadou, l'ancien ministre des Sports, figure de proue dans la circonscription numéro 7, pense que les parents rappellent à leurs enfants à quel point la situation économique était bonne dans les années 80 sous le leadership de Sohanirou Djognot et Vishnu Lakshminaraidou comme ministre des Finances. Ce legacy aidera l'Alliance Les PEP dans la circonscription numéro 7, extrait de cette interview qu'accordait Ravi Yerigadou à viremam.tv. Parce qu'ils ont des parents et ils ont des grands-parents, puis des autres. Ils réussissent à rendre ça la case en béton là, ils réussissent à mettre mob, ils réussissent à cette télévision couleur, ils réussissent à cette frigidaire, ils réussissent à faire les autres apprendre. C'est grâce à ça un moment de gloire de Maurice, sa premier miracle économique là. Et Banzen là, parfaitement au courant, parce qu'il nous très fort dans nos sensibilisations, depuis tout le temps de le numéro 7, et il y a une legacy, comment nous dire, qui est bien claire. Et Banzen très sensible à cela. De l'autre côté, face à la modernité, soi-disant, de Ramgoulam, mais moi, je dis à Banzen, Ramgoulam n'a pas introduit aucun nouveau secteur. Téléphone portable qui Banzen, c'est dans ce poste là. Ok, il y a un smartphone, je dis. Mais c'est Sohanirou Djognot, le Premier ministre, qui donne première licence téléphonie mobile dans Maurice. C'est Sohanirou Djognot, le Premier ministre, qui fait Cyber City, qui introduit de nouvelles technologies et transfert de technologie. Souvent, on dit des affaires. Djognot est dans la vision, dans la vie, dans la télévision. C'est une grosse différence et Banzen sensible à cela. Et Banzen connaît. Ce n'est pas du bluff et du blabla. Amen, du monde dans son Canada, puis les autres. Vous venez faire beaucoup, comment nous dire. Là-dedans, on connaît comment travailler à l'étranger. Dormi, ça mène là-bas. Non. Nous, c'est le concret. Nous, avons des gens sérieux, nous, avons des gens compétents. Nous connaissons qui nous sont capables de redresser ce pays-là. Et nous connaissons qui nous calent de l'avant une grande victoire. Parce que ça mood viremam. Dis gens peuvent dire viremam, aujourd'hui. Qui fait ce dire viremam? Pas juste parce qu'ils ont plein. Parce que Ramgoulam fait une faille totale. Parce que Béranger peut être sur l'avantage personnel, parce qu'ils ont déconnecté la réalité net aujourd'hui. Navin Ramgoulam est le pire ministre des Finances que le pays ait connu. C'est la mauvaise note qu'accorde Vassante Benoît à son ancien leader. L'ancien ministre de l'Éducation, qui a récemment claqué la porte du Parti travailliste, était face à la presse hier, extrait de cette conférence de presse. Donc pour moi, malheureusement, le Premier ministre filme les plus mauvais ministres des Finances que ce pays ait connu. Le plus mauvais. Et c'est dans cette période, avec ça, quelque chose qui vous expliquer, que la population est à genoux et péréchette cela. J'ai quitté la présidence sur l'assistance de Paul Béranger et pour sauver le pays des mains de Navin Ramgoulam, c'est Sohanirou Djognot qui l'a rappelé hier lors d'un congrès. Le leader de l'Alliance Les PEP a affirmé aussi que c'est Paul Béranger qui l'a convaincu de refaire une alliance entre le MSM et le MMM. Extrait de ce discours de Sohanirou Djognot prononcé hier soir. Béranger dit à moi, nous, comme un vrai patriote, pays peut couler. Comme un vrai patriote, nous va capable de ce pays couler. Les gens sont sortis, ils donnent un coup de main, nous nettoyons le pays, nous remettons le pays l'oreille,
pour qu'il y ait un progrès, un développement et une prospérité dans ce pays-là. Vous connaissez sa façon qu'il y a causé quoi là? Vraiment, il touche pour les cœurs. Moi, je crois dans sa sincérité. Moi, je sorti, nous, il réfère Ribé, et pas moi qui suis à dire Ribé. Moi, je dis, qui tous qui nous bise à faire. L'immédiatement, nous réfère Ribé 2000. Ribé 2000, ils mettent en masse. Nous tous connaissons ça, l'élan qui s'arrive là, si on prend. Si pour balayer carreau. Élection là, si pour gagner une majorité écrasante. Il faut un tsunami. Et Navin pas tuer ça. Navin Ramboulam, son cauchemar tiré. Moi aussi, qui Béranger devait être mauvais regretter ce qu'il fait. Il devait faire cassette. Dis bon où, il peut venir faire un sourire, il peut faire un rire artificiel. Parce que moi, je remarque ça dans la télévision. Il fait un roi, il peut rire, dans les cœurs peut saigner. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je rappelle que vous pouvez visionner l'intégralité de la rubrique Invité du jour sur viremam.tv. Notre invité aujourd'hui est Rachid Miron, ancien haut-commissaire mauricien au Pakistan. Il répond aux questions de Rudi Viramunda. Vous pouvez aussi visionner l'intégralité de l'entretien qu'accorde Ravi Yerigadou à l'équipe de viremam.tv. Ravi Yerigadou, l'ancien ministre des Sports et figure de proue dans la circonscription numéro 7 qui nous parle du déroulement de la campagne électorale. Je rappelle aussi que vous pouvez partager vos clichés, vidéos, vos commentaires et suggestions sur info@viremam.tv.